Justin Johnson, le 9 juin prochain, il y a des élections à l'Assemblée générale annuelle de la Fédération des communautés francophones et acadiennes. Mhm. Et vous vous présentez à la vice-présidence. Alors, vous vous sentez prêt? Prêt à relever un nouveau défi au sein de la francophonie canadienne. Non pas un nouveau domaine pour moi quand même. J'œuvre au sein de la francophonie canadienne depuis plus d'une décennie finalement. J'ai grandi dans ce domaine-là, j'ai grandi dans la francophonie canadienne et je me sens prêt ayant occupé le rôle de la présidence de la Fédération de la jeunesse canadienne-française, ayant été exposé aux enjeux des communautés francophones en situation minoritaire partout dans le pays, ayant rencontré des gens d'un peu partout dans le pays, des gens qui ont à cœur leur francophonie et à cœur de renforcer ces francophonies-là. Je me sens prêt à jouer un nouveau rôle à la vice-présidence de la Fédération des communautés francophones et acadiennes du Canada. D'accord. Est-ce que vous avez des priorités, Justin, des préoccupations que vous tenez à cœur, que vous apporteriez à la vice-présidence et à la FCFA? Sur le plan plutôt personnel et local, on pourrait dire, je tiens à cœur, évidemment, mon identité métisse. Je tiens à cœur cette histoire-là. Pour faire avancer, justement, cette reconnaissance des métis francophones, quelles mesures voudriez-vous voir se faire prendre concrètement? Bien, il y a beaucoup à prendre en compte. Évidemment, l'Union nationale métisse Saint-Joseph du Manitoba est l'organisme doyen des métis francophones, du moins ici au Manitoba, mais qui a une histoire qui se répand un peu partout dans le pays, surtout dans le nord-ouest, ici au Canada. Et donc, elle a contribué énormément, oui, à l'avancement des droits linguistiques, des droits des métis en général. Mais ce serait intéressant de voir quel rôle pourrait jouer l'Union nationale au sein de la francophonie canadienne institutionnelle, voir qu'il aille un rôle plutôt défini, plutôt distinct au sein de cette francophonie canadienne-là. Comment y arriver puisque le gouvernement fédéral a reconnu la Fédération métisse du Manitoba comme étant l'unique interlocuteur auprès des instances fédérales? Évidemment, il existe des liens protocolaires entre la Fédération des métis du Manitoba et le gouvernement du Canada. De l'autre bord, la francophonie canadienne a une force de frappe aussi. Elle a un réseau, elle a des instances qui font en sorte qu'elle est respectée et légitime au Canada, surtout auprès du ministère de Patrimoine canadien. Et donc, voilà une force qui aurait intérêt à se réconcilier au mouvement métis francophone, dont l'Union nationale métisse Saint-Joseph du Manitoba a un rôle à jouer. Donc, voilà un dialogue qui doit porter fruit, de discussion qui doit avoir lieu. C'est une question de temps et c'est une question aussi de patience. Ce que j'entends, c'est que vous espérez ouvrir la porte aux métis par le bord de la francophonie, de la FCFA, d'organismes de la francophonie, puisque la porte directe pour un organisme comme l'Union nationale a été quand même fermée par Patrimoine canadien. Je peux comprendre, mais en même temps, je me dis, qu'est-ce que vous souhaitez apporter concrètement? Parce que Daniel Vandal n'a pas réussi, il me semble, à convaincre la ministre Joly ou la MMF d'ouvrir une porte à l'Union nationale. Oui, d'abord, faciliter une ouverture, mais aussi faciliter
une certaine collaboration qui maintient l'importance d'inclure autant d'acteurs que possible. En fin de compte, ce qu'on veut, c'est un pays qui respecte les droits des Métis, des Autochtones en général, mais qui vise une complicité entre ces trois éléments dont je te parlais du contrat social canadien. Les droits linguistiques des francophones ne devraient pas se voir comme contradictoires aux droits des Autochtones ou contradictoires à un principe fondamental de la diversité, de la pluralité de perspectives. Bon, j'ai mentionné patrimoine canadien. Parlons un peu de patrimoine canadien. Il y a eu récemment, comme vous le savez très bien, une bonification du financement de base des organismes francophones. Bonne nouvelle. Je me demandais si vous aviez en tête, Justin, une demande qui n'a pas encore été adressée au gouvernement fédéral. Oui, le nouveau plan d'action sur les langues officielles a été reçu de façon positive de la part des communautés francophones partout dans le pays. C'est un premier pas. C'est un pas qui saisit et reconnaît l'importance d'investir directement dans ces communautés-là, dans les communautés francophones qui sont en besoin. On parle d'immigration, on parle d'éducation et j'en passe. Mais cette étape-là, qui est importante et qui s'étale sur les prochaines années, doit aussi, en quelque sorte, prendre en compte de la refonte, de la modernisation sur la loi des langues officielles. Et donc, c'est la prochaine étape. J'ai beaucoup joué un rôle lors du processus de consultation pour le nouveau plan d'action sur les langues officielles. Et ça a été un processus qui a été fait avec mes membres, avec les membres de la FCFA. Et c'est un travail dont je suis très fier et très fier d'avoir fait avec ces membres-là. Mais la prochaine étape, c'est celle qui compte. C'est de savoir comment s'assurer qu'on puisse proposer des mécanismes qui donnent des dents à la loi sur les langues officielles. S'assurer qu'il y ait une agence centrale qui s'occupe à la veille et du plein respect des langues officielles au Canada et qui assure la mise en œuvre des langues officielles ou la mise en œuvre d'ailleurs de la loi sur les langues officielles.